sur ma République. Et pour donner à son achat un peu de fantaisie, Patrice Monmousseau a même proclamé ce petit bout de terre République indépendante, laquelle a même son gouvernement. Oh, il y a monsieur le ministre du Conservatoire du Littoral. Monsieur le Président. Est-ce que tu pourrais venir avec nous aussi? Avec plaisir. Oh, puis il y a le porte-voix du gouvernement. Ça, Président? Ça va très bien. Oh, puis il y a le secrétaire d'État aux phares et balises. C'est le Président. Ici, là, voyez-vous, là, pour l'apéritif, il n'y a rien de mieux. Regardez-moi ça. Vous asseyez là, vous contemplez la Loire, vous voyez le château de Saumur au fond, un vin blanc sec et frais, merveilleux. Avec 700 mètres de long, l'île est parmi les plus grandes. Le tracteur sert donc aussi de transport en commun. Un transport tout-terrain. Regardez-moi ça, la descente vertigineuse vers la Loire. Et il le faut. C'est la Loire qui a sculpté ça. Les diverses crues de la Loire ont raviné le terrain. Wow. Les eaux paraissent peut-être calmes. Le fleuve reste indomptable. D'accord. Il y a une église qui est engloutie là. Une église qui est engloutie. Hein. Et, c'est plus que des pierres quoi. Mais... Les deux bouées rouges et vertes rappellent l'existence d'une église que la Loire a emportée au XVIIe siècle. La Loire, c'est elle qui fait sa route. Hein. Et elle a passé plus par ici, et ce qui fait que après ça a passé de l'autre côté, et puis ça a creusé le chenal de ce côté-là. Saint-Martin s'est trouvé raviné par la Loire, et l'église s'est affaissée là, puis il y a encore. Voilà. La Loire, elle a dit, moi je passe là. Donc de toute façon, les hommes peuvent se disputer sur l'eau. Mais les hommes, ils n'ont rien à voir avec la Loire. La Loire, il faut la laisser faire. C'est une grande dame, la Loire. Elle a toujours dit, je ferai ce que je voudrais. Et celui qui la taquine, il s'en rappelle. Arnaud Delacroix est architecte paysagiste. Pour lui, cette île de Loire est un bel exemple d'harmonie. Pour vous, c'est un cas d'école, cette île quand même, non? Ah oui, tout est concentré au niveau des équilibres écologiques. On est parfait là. En laissant faire la nature, c'est beaucoup moins de charges d'entretien. On n'a pas besoin de déplacer des tronçonneuses en permanence. On n'a pas besoin d'apporter des produits chimiques, etc. Alors que ce qu'il faut savoir, que c'est depuis 30 ans ou 40 ans, le paysage, ce n'est que du produit chimique et de la tondeuse, quoi. Alors que maintenant, en laissant faire la nature et puis en la guidant parfois, parce qu'il faut parfois rétablir quelques éléments, mais qui sont très très simples, on arrive à se servir de la nature pour entretenir le paysage. L'île a aussi un sous-bois dans lequel Arnaud a fait une découverte intéressante. Alors là, c'est une zone qui est assez particulière. Avant, il y avait certainement des vignes, des pieds de vignes. L'hiver, on voit que le sol est ondulé à cet endroit-là. Donc on voit bien les sillons de l'ancienne vigne. Et puis on en voit la trace dans les arbres, vous voyez. Il y a des vieux pieds de vigne qui sont venus envahir tout le secteur. Regardez là-haut. On reconnaît bien la feuille de la vigne. Il ne manque plus qu'à aller chercher les grappes de raisin. C'est-à-dire qu'avant, cette île-là, elle était cultivée? Elle était cultivée. Chaque île, c'était vraiment un petit jardin pour les habitants du coteau juste en face, quoi. C'était même quelque chose de précieux parce que sur le coteau qui est juste en face, là, c'est très abrupt, on ne peut rien cultiver. Là, l'île, c'est vraiment le jardin qu'on a en face de chez soi, avec des petites exploitations agricoles comme on avait il y a 50 ans ou 100 ans dans le secteur. Arnaud est devenu un vrai passionné de la Loire. Il s'est acheté ce fûtreau traditionnel pour mieux parcourir le fleuve et s'offrir des promenades au fil de l'eau. Quand on sort du travail le soir, on prend le bateau, on va pique-niquer sur la Loire en famille avec les enfants. Puis le week-end, on essaye d'emmener des amis, découvrir les îles de Loire. Ça a beaucoup de succès.